Le dysfonctionnement de la province de la Mongala était au menu entre le chef du gouvernement, les députés nationaux et sénateurs de cette province ce mardi 29 juin. La tenue des épreuves de hors-session de l'examen d'État édition 2021 est confirmée à partir de ce 12 juillet prochain, une déclaration du ministre de l'EPST ce mardi 29 juin. Et puis le personnel commis à l'équipe de riposte contre la Covid-19 en grève réclame le paiement de leur prime de risque de 7 mois de prestations non payées par le gouvernement. Voilà tout pour les titres, c'est branché pour le développement. Merci de votre fidélité, Madame et Messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Sur la chaîne de l'éducation, dans l'actualité, le président burundais a adressé un message à son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de consolider les relations bilatérales. Leur reportage. Pays voisin de la République démocratique du Congo, les Burundis partagent près de 1000 km de frontières terrestres. Les deux États restent aussi liés par l'histoire et la culture. À l'instar d'autres pays de l'espace Grand Lac, les Burundis veulent consolider ses relations avec la République démocratique du Congo. Voilà qui explique l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordée ce lundi à Goma au ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Shingiro. Ces derniers étaient porteurs d'un message spécial du président burundais Évariste Ndayishimiye adressé à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai été reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République de la RDC, en qualité d'envoyé spécial du Président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye. J'étais porteur d'un message particulier spécial à son homologue congolais. Message de paix, message d'amour, un message qui vise à promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, un message qui vise à cimenter davantage, comme vous le savez, le Burundi et la RDC entretiennent des relations bilatérales très nourries, en bonne santé, mais comme vous le savez, en termes de relations bilatérales entre les États, il y a toujours une place à l'amélioration, il y a toujours une fenêtre à l'amélioration. Nous avons donc amené ce message dans ce sens-là pour cimenter davantage, un peu comme un champ de fleurs qui nécessite d'être arrosé, d'être sarclé à tout moment pour que le champ de fleurs puisse rester en situation de bonne santé. Donc nous aussi, nous essayons maintenant d'arroser, de sarcler nos relations pour les renforcer davantage dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Cette audience est un prélude d'une rencontre au sommet entre les deux chefs d'État. La date et les lieux seront fixés par voie consulaire. Comme annoncé dans les titres, les députés nationaux et sénateurs de la province de la Mongala ont été reçus ce mardi 29 juin 2021 par le Premier ministre Samalou Kondé Kenge. Au menu, le dysfonctionnement de cette province suivait. Les députés nationaux et sénateurs de la province de la Mongala, nous venons d'être reçus par le Premier ministre en vue d'échanger sur la situation politique et sécuritaire délétère dans cette province de la Mongala. Nous avons passé en revue toute la situation qui est à la base du dysfonctionnement de la province de la Mongala aujourd'hui. Le Premier ministre a été très attentif à nos préoccupations et il nous a promis que lui et son gouvernement ils vont s'impliquer pour que la paix revienne dans la Mongala et que cette province revienne à une situation normale de fonctionnement. Le deuxième problème que nous avions échangé avec le Premier ministre, c'est le problème lié au développement de cette province. Qui est aujourd'hui embourbé. Le Premier ministre nous a rassuré que dans le cadre de son programme, il va s'investir pour que le grand dossier de ces provinces, notamment le problème des infrastructures, soit une priorité dans son gouvernement. Et nous nous sortons très rassurés que le gouvernement va commencer dans le cadre de son programme à tenir compte des difficultés de cette province.
Restant toujours à la primature, l'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité passée en revue entre le Premier ministre Samalou Konde Kenge et les directeurs généraux de la SNEL et de la Regideso en présence du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Suivez le compte rendu. Oui, c'était essentiellement une séance de travail pour essayer de déterminer quels sont les problèmes, les challenges que les deux compagnies qui sont sous ma tutelle, notamment la SNEL, Régie des eaux, quels sont les problèmes qu'ils ont, de façon à ce que nous, le gouvernement central, on puisse accompagner ces sociétés pour essentiellement résoudre le problème de la desserte en électricité et en eau dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans les différentes provinces. Écoutez, d'abord il faut savoir que le droit d'avoir de l'eau potable et de l'électricité, c'est quelque chose de constitutionnel pour chacun des Congolais. Donc en tant que gouvernement, nous on estime que c'est un droit et on doit y travailler pour améliorer les conditions actuelles. Pour l'instant, on voit par exemple juste pour la ville de Kinshasa qu'on est vraiment en déficit. Donc il était question juste d'abord d'établir où se trouvent les problèmes et en ce moment, on le sait tous, je pense qu'il y a un problème de démographie, c'est le premier problème et donc il faut renforcer les capacités. Le second problème, c'est essentiellement un problème de vétusté du système, des installations qui sont en place, qui sont vieilles. Il y en a certaines qui sont installées depuis l'époque coloniale et qui n'ont pas été revues. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, il y a le modernisme. On parle d'apporter des nouvelles méthodes, on parle d'apporter une nouvelle technologie. Donc c'est un petit peu ça. Et puis après, il y a bien entendu la tarification. Ça c'est essentiellement un travail qui va être fait. Il y a un gros travail de fond qui doit être fait avec... aujourd'hui, on a pour mission, par exemple, d'opérationnaliser l'autorité de régulation. Et donc l'autorité de régulation va devoir se pencher sur ce problème et on pourra régler les problèmes de tarification. Et dans les restes de l'actualité, le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, Nicolas Lianza, a présidé la 26e réunion du jury régional du concours de journalisme de la SADC. Cette rencontre se déroule par vidéoconférence au cabinet du ministre de la Communication et Médias du 28 au 30 juin 2021. Les membres du jury des 16 pays membres de la SADC analysent pendant 3 jours les envois de 2020. Il faut dire que la République démocratique du Congo était représentée par le coordonnateur média de la SADC RDC, André-Joseph Skatenkoy, le précision dans ses commentaires. L'allocution de bienvenue prononcée par la fonctionnaire principale de l'unité des communications et relations publiques du secrétariat de la SADC, Mme Barbara Lopi, suivie de celle d'ouverture prononcée par la directrice du bureau de l'information République de Mozambique, Mme Emilia Moyane, était l'essentiel prévu pour cette première journée d'où il était question d'évaluer des articles et œuvres soumis. Pour ce faire, les 16 pays membres de la SADC se sont regroupés en 4 commissions et la République démocratique du Congo était classée dans le groupe D avec le Madagascar. En ce qui concerne les groupes formés pour le concours selon la catégorie, nous avons notamment la presse écrite ainsi que le journalisme photographique. Ici, la RDC, avec toute l'équipe, a analysé tous les dossiers reçus. L'équipe a pu en toute objectivité évaluer les dossiers en sa possession. Juste après évaluation, tous les pays membres ont pu suivre toujours par vidéoconférence la compilation des scores et l'annonce des lauréats de la catégorie presse écrite et journalisme photographique. Il faut rappeler que ce concours a été initié depuis 1996 où le secrétariat de la SADC coordonne afin d'encourager les médias de la région à exercer un rôle de chef de file dans la diffusion des informations sur la SADC en appui au processus de coopération et d'intégration régionale. Cette idée partit en 1995 alors que le Conseil des ministres de la SADC avait approuvé la création du concours de journalisme de la SADC, événement qui servirait à renaître les meilleurs travaux accomplis en matière de presse dans la région.
Aussi, dans un communiqué rendu public, ce mardi 29 juin 2021 à Kinshasa, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique confirme la tenue des épreuves de hors-session de l'examen d'État édition 2021 à partir du 12 juillet prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Commentaire de Chanel Pizou. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, a réaffirmé la tenue des épreuves de hors-session 2021 prévues à partir du 12 juillet prochain dans un communiqué rendu public ce mardi 29 juin. Les mêmes documents renseignent les repos de ces épreuves pour les finalistes de la partie est du pays touchés par l'éruption volcanique du 22 mai et dernier dans le territoire de Niragongo au nord Kivu. Ces épreuves sont également reportées dans les sous-divisions d'Irumu 3 et de Djougou 1 touchés par les violences armées. Et cette décision concerne aussi les élèves du centre de passation de Kampala en Ouganda qui sont en difficulté de traverser la frontière ougandaise à cause du renforcement de mesures de lutte contre le Covid-19. Aux élèves, Tony Mwaba rassure l'élaboration d'un calendrier spécial qui sera publié pour leur permettre de se rattraper par rapport au programme national de l'enseignement. Puisque nous parlons du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba a présidé le lundi 28 juin 2021 la réunion de l'administration centrale du ministère. Plusieurs points ont été abordés dont la problématique de l'enseignement à distance. Avec son Excellence, nous avons parlé notamment de la problématique de l'enseignement à distance. Parce que vous savez, avec la Covid-19 qui est en train de s'aimer des ravages dans la population, dans les écoles partout, il fallait renforcer les mesures de protection des enfants qui étudient contre cette pandémie. Ça, c'est un des points qui est revenu le plus souvent dans la rencontre de ce jour. Nous avons également parlé des évaluations qui approchent, l'examen d'État, première phase, c'est-à-dire la dissertation, l'oral, le français, ainsi de suite. Un certain nombre de dispositions seront prises et ne seront rendues publiques par son Excellence, Monsieur le Ministre. Et puis on a parlé du code de bonne conduite, disons des problèmes pour le fonctionnement harmonieux du ministère. Et son Excellence, Monsieur le Ministre, a donné à chacun de nous, à chaque directeur, des orientations bien précises pour faire avancer un certain nombre de dossiers qui avaient déjà commencé ou faire accélérer le traitement d'autres dossiers qui lui ont été soumis. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a déjà fait un communiqué dans ce sens le jour où il est allé aux installations de l'inspection générale pour s'enquérir de l'état d'avancement de tout ce qui est traité là-bas pour que les examens se fassent à la date prévue sur toute l'étendue de la République. Mais chacun sait aussi que certains coins de la République ont été victimes des intempéries. Je prends le cas de Goma avec le volcan, ainsi de suite. Nous avons fait rapport à son Excellence, Monsieur le Ministre, qui prendra des dispositions conséquentes. Ce qui est vrai, c'est que tous les enfants feront l'examen. Et ça n'est pas une nouveauté de dire que certains vont faire avant, que d'autres seront soumis à une session spéciale. Ça n'est pas une nouveauté, c'est déjà arrivé à travers le pays par le passé. Mais la discrétion, on est laissé à son Excellence, Monsieur le Ministre. Moi, c'est le directeur Viminde, directeur chef de service de l'administration scolaire, et j'assume l'intérim de Madame le secrétaire général, qui est en mission de service dans le Haut-Katanga et dans le Lualaba. D'un ministère à une autre, persistance de la grève dans le secteur de santé précisément, les personnels commis à l'équipe de riposte contre la Covid-19. Ces grévistes réclament le paiement de leurs primes de risque de 7 mois de prestations qui jusqu'à présent non payées par le gouvernement de la République. Général Pezo et Christian Lissouko. Ces grévistes exigent le paiement de leurs primes de 6 mois. Ils menacent de ne pas reprendre les services alors que la Covid-19 progresse dans le pays avec la 3e vague. Ici, quelques grévistes trouvés à l'hôpital Vigiona de Lingwala ont exposé les revendications. Souffrance, classe ya bana kotanga kofuta bandaka pass na pass. Moi, ça kaka na zone de santé.
biso tozosala musala ya covid musala ya risque makasi tomema bariske ntina bandako me mbongo bazofuta biso te ni transport ni miliki ni mai ya komela tozokita na tere tozokota na bandako kodekontamine eloko moko te sikoyo juste mboka yango tozokumba yango ti wapi message nazolanse ya mokonzi ya mboka kaka bafuta biso mbongo bafuta biso mbongo biso za aposa mbongo. Certaines personnes venues pour les tests contre la COVID-19 déplorent la situation. Ces dernières pensent que cette grève des agents de l'équipe des ripostes vient accélérer la chaîne de contamination. Nayaki depuis lobby, nayaki reçoit le dépistage pour la corona. Or malheureusement depuis lobby, la grève. Et baloba to ya lelo to yé depuis tongo va recevoir bisote ba bitozonga baza na grève 7 mois impayés bazo futa bango te tozonga mais ça fait mal parce que les autorités bazo lo batomi batela au cas où mi batelité ozongi na hôpital pour na yo ça dépistage mais so yo ça dépistage et ça les maté tout est en désordre tozo ça mais ce mutaza la corona on peut akufa parce que à l'interne ça ne va pas comme moi depuis les samedis je me sens pas bien ce dans la corona on a akufa. Rappelons que le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mungani, a échangé avec les délégués des agents de riposte contre la COVID-19 pour cette situation le week-end dernier. Depuis le début de l'épidémie déclaré le 10 mars 2020, le cumul total des cas est de 40 836 dont 40 835 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 924 décès et 28 268 personnes guéries. Et puis les voix s'élèvent en ce qui concerne la décision prise par le gouvernement sur la baisse des prix des produits de première nécessité. Pour le président des vendeurs du Congo, cette initiative est salutaire. Guilain Lokofo a par ailleurs appelé la FEC à la bonne foi en vue de respect strict de la décision du gouvernement. Pour cette fin, je vous laisse suivre Guilain Lokofo, président des vendeurs du Congo, dont ses propos recueillis par Christian Lessoukou. C'est une décision qui a été prise en son temps. À l'époque où le ministre Nemboyato était ministre de l'économie, au niveau de la commission chargée de suivi des prix des produits de première nécessité, dont l'actuel ministre fut aussi membre. Nous avons effectué des missions à Loufou, nous avons dénoncé tout ce qu'on pouvait dénoncer, mais le but du gouvernement c'était qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les prix des produits de première nécessité puissent être revus à la baisse. On avait compris que c'est à l'étranger, les prix sont moins chers, mais ce sont les importateurs qui pratiquent la hausse des vertigineuse des prix. Et il y a une mission qui a été diligentée à l'étranger. Ils avaient établi un rapport qu'on appelle le rapport MENA. Et dans ces rapports, nous avons adopté ensemble, nous, syndicats des vendeurs du Congo, la COPEMECO, la FEC, la FENAPEC et plusieurs services de l'État étaient membres de la commission. Maintenant, ce sont des ministres qui devraient exécuter les rapports MENA. Mais tous les ministres qui se sont succédés après Jean-Paul Nemoyato n'ont pas pu appliquer les recommandations du rapport MENA. Mais comme l'actuel ministre lui-même était membre de la commission de suivi depuis le premier de à l'époque, il a décidé de soutenir la décision du chef de l'État, c'est-à-dire d'améliorer les conditions sociales des Congolais, que les prix des produits de première nécessité puissent être revus à la baisse, afin que les commerçants et la population se retrouvent. Et maintenant, lorsque le gouvernement a pris la décision, le gouvernement veut exécuter la décision prise ensemble dans cette commission. La FEC veut s'interposer pour faire plaisir à tous ses membres. C'est pourquoi en tant que syndicat des vendeurs du Congo, qui encadre plus de 80% de la population congolaise, qui sont dans les secteurs formels et informels, donc nous soutenons la décision du gouvernement et nous demandons à tous les vendeurs de dénoncer tous les opérateurs économiques verrés qui ne respecteraient pas les décisions qui seront prises par le gouvernement, qui seront appliquées par le gouvernement, et que le ministère de l'économie, comme celui qui fait d'office la police du commerce, arrivera à sanctionner tout opérateur économique récalcitrant. Revenons sur cette information où la Convention pour la République et la démocratie sort de son silence. Ce parti cher au président de l'Assemblée nationale met en garde tous ceux qui s'attaquent à Mbosso Koudia. Suivez leur déclaration. La CRD suit avec beaucoup d'attention et d'intérêt la situation politique du moment dans notre pays. Déclarons ce qui suit. La CRD appuie
et appuiera davantage la vision et les actions du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vise le bien-être du peuple congolais, lesquelles actions sont matérialisées par le gouvernement Jean-Michel Sama Lokonde Kyenge. La CRD soutient l'état de siège proclamé par le chef de l'État dans les provinces du Nord Kivu et du Ituri pour maintenir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Comme l'a toujours souhaité l'honorable président de l'Assemblée nationale dans sa phrase magique, quitter les groupes armés. La CRD encourage et félicite le chef de l'État pour son séjour de réconfort et de compassion aux populations maîtrisées de l'Est de la République démocratique du Congo et appuie les accords signés entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. La CRD témoigne son attachement et son soutien indéfectible à son autorité morale, l'honorable Mbosso Kodiapwanga Christophe, président de l'Assemblée nationale, et appuie le travail qu'il réalise en collaboration avec ses collègues membres du bureau, avec beaucoup plus de maîtrise, de compétences, de patriotisme, d'abnégation et un sens de responsabilité plus élevé au profit de la nation tout entière. À présent, sécurité lutte contre le coronavirus, le général Sylvain Kassongo rappelle à l'ordre les éléments de la police pendant qu'ils opèrent. Suivez. Policiers, aux policiers, aux militaires, aux services de combattre la batte. Dans la discipline, quand on a moto, dans la discipline, tant qu'on a moto, on quitte le masque. Mais quand on a comme un robot, on a la moto. On a la moto, on a la maladie. Après, c'est malade. On soit nini. On doit s'exposer pour moi. Quand on a moto, quand on a masque, il faut que on a masque. Quand on a peine à n'avoir malembe, à moins que résistance à ma case. La force reste dans la loi. On dit que monsieur, comment ça monte comme malembe. Ceux qui ont résisté, on dit qu'on sent la violence, c'est la force que l'État n'est pas la violence qu'on les caille. On n'a pas besoin de monopole la violence des années dans l'État. Bah, on est déjà à Kotalawana, pour faire là, bah, officier super, bah, commandant bataillon, bah, on a que Moutaï, téléphone, yo, nanga, to connaît. On va gagner encore. On gagne 300 kilos, yo, dans les 20 kilos. On va gagner? Ah. Nani, quoi, comme éviter, to que, to sais que la propre, brutalité, kimia, discipline. Parce que d'accord, on va le lobby, il y a mon ligne. Officiel n'a pas de l'ordre, discriminé à mon toit. Il y a d'accord, c'est ordre. Il va jouer à mon toit. Vous savez, vous exécutez ordre à l'officier. Les athées, vous quittez vous, il y a des camonines. Non, non, c'est divino. Il y a un grand problème. Donc, on sait la discipline. Chaque équipe est quand même là-bas. À Kinshasa, les conducteurs félicitent la coordination de changement de mentalité au regard de ce qu'elle produit comme travail sur quelques artères de la capitale. Suivez ces constats réalisés par Mardoché Kaninda et Naomi Kisalou, stagiaire de l'IFASIC. Avec sa mission, entre autres, d'assurer la prévention, la sensibilisation et la lutte contre toute forme d'antivaleurs, le service de la coordination pour les changements des mentalités continue à faire ravage de ses actions. Ces services qui travaillent aussi dans les différents carrefours de la ville de province de Kinshasa pour éviter les embouteillages provoqués par quelques incompréhensions du chauffeur. Bon, normalement,
embouteillage éliminer dans nos mois bouquets. Comme votre espace, quel est le mot de bien, aussi partout, ok, embouteillage pénal, éliminer pénal mon bouquet, embouteillage et pénal des salariés de Bosso. Na bango na baroulage va pour ça la moussala, mais bango pénal va tout ça la pénal moussala, dengue pénal sémélé. Ici, l'un des motocyclistes loue cette initiative qui, selon lui, fait cesser les embouteillages. Pour rappel, c'est en août 2019 que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait nommé par ordonnance présidentielle le service de coordination pour le changement des mentalités. Et rendons-nous à la Tchopo pour clore ce journal à Kisangani. Dans cette province, la Commission nationale de prévention routière débute l'opération de marquage des signaux sur les routes asphaltées. Cette opération vise à lutter contre le cas d'accident de circulation routière, selon le directeur provincial David Salomo depuis Kisangani. La plupart des routes asphaltées de la ville de Kisangani étaient devenues muettes. Tous les signaux routiers avaient presque disparu. Cela occasionne déjà des cas d'accident. Face à cela, la Commission nationale de prévention routière CNPR Tchopo enclenche une action préventive en appliquant des signalisations horizontales sur toutes les routes macadamisées. Son directeur provincial Jasmine Ofuka en parle. On constate qu'il y a une multitude d'accidents qui sont causés aussi quelque part par manque de signaux routiers. Et de l'autre côté aussi, il y a un problème de manque, non-maîtrise même de ces signaux. Alors, avant tout, on devrait commencer par ici, en amont, mettre d'abord le marquage au sol, et c'est après maintenant que nous allons chercher maintenant la phase de la sensibilisation aux différents usagers de la route. D'après lui, ces signaux routiers auront un impact dans la mesure où ils permettront aux routes de bien parler. Il n'y a pas la signalisation horizontale sur la chaussée, chacun peut traverser comme il veut, et vous vous rendrez compte qu'il y aura de multitudes de cas d'accident de trafic routier. Alors l'impact de celui-ci est que ça va diminuer la fréquence des accidents de trafic routier si et seulement si les usagers seront plus sensibilisés et aussi maîtriser cela. Ces services mènent cette opération avec des moyens de bord qui sont minimes. Les directeurs provinciaux sollicitent le soutien du gouvernement provincial et des personnes de bonne volonté. Provincial, nous demandons aussi aux personnes de bonne volonté de venir appuyer les services pour la bonne vision. Sachez que la CNPR est un service public qui a pour mission de prévenir les cas d'accidents de circulation routière. Fin de cette édition du journal dont voici le rappel de titres. Le dysfonctionnement de la province de la Mongala était au menu entre le chef du gouvernement et les députés nationaux et sénateurs de cette province ce mardi 29 juin 2021. La tenue des épreuves de hors-session de l'examen d'État édition 2021 est confirmée à partir de ce 12 juillet prochain, une déclaration du ministre de l'OPST ce mardi 29 juin. Et puis le personnel commis à l'équipe des ripostes contre la Covid-19 en grève réclame le paiement de leurs primes de risque de 7 mois de prestations non payées par le gouvernement. C'était là le rappel de titre. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphine Tondula, Guilhem Mayambali, Tissia Malouta. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Christian Lesoukou pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le week-end. Au revoir.